Sarah avait une règle concernant le fait de laisser son cane corso de 60 kg seul avec sa fille de 8 mois. Elle ne le faisait pas. Non pas qu'elle ne fasse pas confiance à César, mais parce qu'elle craignait ce qu'il ferait tous les deux sans surveillance. Un jeudi après-midi, elle n'avait besoin que de 3 minutes pour étendre le linge. Et ce qu'elle a découvert à son retour, elle ne peut toujours pas en parler sans avoir les larmes aux yeux. Sarah avait une règle concernant le fait de les laisser seuls ensemble. Elle ne le faisait pas. Non pas qu'elle ne fasse pas confiance à César. Elle lui faisait entièrement confiance. C'était plutôt qu'elle craignait ce que César et Hazel feraient sans surveillance. Car séparément, tout allait bien. Ensemble, ils formaient une véritable équipe, sans respect des limites, sans notion d'espace personnel, et partageant un enthousiasme pour le chaos qui ne semblait pas les épuiser. César était un cane corso noir de 60 kg aux yeux ambrés, aux oreilles coupées et à une tête à faire fuir les passants. Il faisait partie de la famille depuis 3 ans. Calme, posé, dévoué comme le sont souvent les grands chiens. Il connaissait les règles de la maison. Il les respectait, la plupart du temps. Hazel avait 8 mois, pesait environ 8 kilos et avait récemment découvert qu'elle pouvait attraper des objets avec ses pattes. C'était, pour tout le monde, une étape importante. La première fois qu'Hazel attrapa l'oreille de César, il se figea complètement. Non pas par peur, mais dans l'immobilité particulière d'une créature qui redéfinit sa perception du monde. Il tourna lentement sa grosse tête vers Sarah avec une expression qui disait clairement et sans ambiguïté, « Tu vois ça ?» Sarah voyait bien. Elle essayait aussi de ne pas rire. Il laissa Hazel lui tenir l'oreille pendant 45 secondes avant de détourner doucement et prudemment la tête. Puis il alla de l'autre côté de la pièce, se coucha et fixa le mur. Un chien de 15 kilos en pleine réflexion. C'était le début. Au bout de 6 mois, César avait déjà des opinions bien tranchées sur l'emploi du temps d'Hazel. Il savait que lorsqu'elle se réveillait avant même que le babyphone n'émette un son, il serait déjà assis à la porte de sa chambre quand Sarah arriverait. Il savait qu'elle avait faim. Il pressentait, d'une manière ou d'une autre, quand elle allait pleurer et se postait près de son transat avec l'énergie préventive de quelqu'un qui avait fait le calcul et dont le résultat ne lui plaisait pas. Il savait aussi quand elle avait à manger. C'était important car Hazel, à 8 mois, était entrée dans ce que Sarah appelait en secret la phase du partage. Une période où chaque objet qu'elle touchait était immédiatement tendu à la créature vivante la plus proche comme une offrande. Biscuits, morceaux de banane, anneaux de dentition, sa propre chaussette, tout devenait un cadeau. César acceptait tout. Ni avec agressivité, ni précipitation. Il baissait lentement sa grosse tête, reniflait ce qu'on lui offrait, puis l'acceptait avec la dignité respectueuse de quelqu'un qui reçoit une récompense. Si c'était de la nourriture, il la mangeait. Si c'était un anneau de dentition, il le gardait délicatement dans sa bouche un instant avant de le reposer. S'il s'agissait d'une chaussette, il la gardait dans son lit. Sarah a trouvé cette chaussette d'Hazel dans le lit de César en l'espace d'1 mois. Il ne s'en est pas excusé. Je vois que vous êtes toujours là, mais pas encore abonné. Franchement, ça me fend un peu le cœur. Abonnez-vous maintenant. Vous allez vouloir voir la suite. Ce moment décisif a eu lieu un mardi matin. Hazel s'entraînait à ramper depuis 2 semaines, un processus exigeant beaucoup d'efforts, avec très peu de progrès et une frustration intense. César observait la scène avec un intérêt quasi professionnel. Il s'allongeait à proximité, le menton sur les pattes, et observait, patient, attentif, attendant. Le matin où elle a enfin compris, Hazel a réussi à se mettre sur ses genoux, a poussé et a parcouru près d'1 mètre sur le sol de la cuisine avant de se rasseoir, l'air sincèrement surprise. César a levé la tête. Hazel l'a regardé. Il était à 1,20 m. Elle se ressaisit, reprit appui sur ses genoux. Elle rampa jusqu'à lui et s'arrêta, son visage à une quinzaine de centimètres du sien. 5 centimètres de bébé, 60 kilos de cane corso, le nez et la langue sur le sol de la cuisine. César ne bougea pas, ne broncha pas. Il la regarda simplement, ses yeux ambrés parfaitement fixes, tandis qu'elle le fixait en retour avec l'intensité concentrée de quelqu'un découvrant quelque chose de véritablement nouveau. Puis elle tendit les mains et les posa sur son visage. César ferma les yeux. Sarah, qui observait depuis l'embrasure de la porte, retint son souffle pendant une quinzaine de secondes. C'est exactement le genre de moment qu'il faut voir. Si vous venez de ressentir quelque chose d'intense, vous savez déjà quoi faire. Puis vinrent les 3 minutes. C'était un jeudi après-midi.
Hazel était sur le sol de la cuisine avec ses jouets. César était sur son coussin, tout près. Sarah devait transférer le linge de la machine à laver au sèche-linge, une tâche qui prend au maximum 3 minutes. Elle regarda César. Elle regarda Hazel. Elle prit enfin une décision qu'elle mûrissait depuis des semaines. Elle alla à la buanderie. Que faire? Il revint 2 minutes et 40 secondes plus tard et l'arrêta sur le seuil. César avait quitté son panier pour se retrouver sur le sol de la cuisine. Il était allongé à plat ventre, complètement étendu, son corps massif légèrement courbé. Et Hazel dormait, ni dans son transat, ni dans son berceau, contre César, son petit poing serré contre un pli de sa peau, sa joue pressée contre ses côtes, complètement et totalement détendue. César leva les yeux vers Sarah. Il ne bougea pas. Son expression disait clairement, « Je gère. Va finir ta lessive. » Sarah resta un long moment sur le seuil. Puis elle prit une photo. Puis elle s'assit par terre, car ses jambes la lâchaient. Elle termina la lessive plus tard. C'était il y a 4 mois. Les règles ont changé depuis. Non pas que César ait gagné la confiance. Il l'avait déjà. Mais parce que certaines choses deviennent impossibles à nier une fois qu'on les a vues. Un Cane Corso de 60 kilos parfaitement immobile sur le sol de la cuisine, avec un bébé de 8 mois qui dort contre ses côtes, ne représente aucun risque. Ce n'est pas un danger. Ce n'est pas ce dont on avait averti Sarah lorsqu'elle a ramené César à la maison. C'est simplement ce qui se passe lorsqu'un chien décide de prendre soin de quelqu'un. César a pris cette décision le jour où Hazel est arrivée. Depuis, il agit en conséquence chaque jour, à chaque oreille attrapée, chaque chaussette offerte, chaque morceau de banane accepté avec une gravité solennelle, et chaque matin passé assis devant la porte de la chambre du bébé avant même que le babyphone ne se déclenche. Il n'a pas eu besoin d'être dressé pour ça. Il n'a pas eu besoin qu'on le lui dise. Il avait juste besoin qu'elle soit à portée de main. Certains liens se comprennent sans explication. Certains chiens le savent, tout simplement. Votre chien vous a-t-il déjà surpris par sa douceur avec votre bébé? Ou sa taille vous inquiète-t-elle encore? Dites-le moi dans les commentaires.